Bonjour à tous, c'est Marie-Elaya. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast de la rubrique L'appel du ciel dédié à la médiumnité. Je vais répondre à cette question qui m'est souvent posée. Comment est-ce que je communique avec mes guides ou ceux que j'appelle affectueusement mes anges gardiens? Je vais vous proposer 4 pistes pour améliorer ou prendre confiance dans la communication que j'estime vous avez déjà avec vos guides, mais peut-être que vous vous rendez pas compte que vous l'avez déjà. La première chose avant de démarrer, c'est de prendre conscience que vous avez un canal principal au niveau de votre médiumnité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour ma part, mon canal principal, c'est le ressenti, c'est la kinesthésie. Pour d'autres médiums, ça va être par exemple le troisième œil, la vision, etc. On n'est pas qu'un canal, mais il y en a quand même un qui est plus facilement développé que les autres. Donc c'est important peut-être pour vous de savoir lequel c'est, parce que ça vous évitera peut-être de vous acharner sur le fait de développer sa médiumnité, par exemple, avec le troisième œil, si en fait, pour vous, ça passe par le cœur ou par l'oreille, bref, voilà. Donc, pour vous aider, en PNL, programmation neurolinguistique, on parle de 3 profils, le visuel, le kinesthésique et l'auditif. Ben, ça se retrouve un petit peu en médiumnité aussi. Le visuel, c'est une personne qui va avoir une facilité à utiliser sa vision au quotidien. D'ailleurs, dans son langage, elle dira peut-être ouais, je vois, nanana, quand elle veut dire qu'elle comprend. C'est aussi une personne quand elle va avoir envie d'apprendre quelque chose qui aura peut-être besoin de visualiser. C'est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui aura une facilité avec le dessin. Ça peut être aussi une personne qui, quand elle se remémore ses souvenirs, visualise en premier. Ou si elle fait une méditation, aura des facilités à visualiser. A contrario, par exemple, le profil auditif, lui, va plutôt se concentrer sur tout ce qui est sonore. Donc c'est quelqu'un qui aura une facilité peut-être d'écoute, ce qui pourrait dire j'écoute ou j'entends, voilà, je t'entends quand tu me dis que, nanana. Ça peut être aussi une personne qui aura une facilité à repérer des fausses notes ou des harmonies musicales. C'est quelqu'un qui, quand il va se remémorer ses souvenirs, va se souvenir de sons dans son ambiance, dans l'environnement, etc. Peut-être aussi que ce sera une personne qui aura des facilités à mémoriser un discours quand quelqu'un lui parle, alors que, par exemple, le profil visuel, lui, aura peut-être besoin vraiment de voir pour mémoriser. Le kinesthésique, lui, il a tendance plutôt à se focaliser sur ses ressentis en premier. Donc, par exemple, quand il se souvient de quelque chose, il va peut-être être plus focalisé sur ses émotions, sur comment il a perçu l'atmosphère par son corps. Donc, c'est quelqu'un qui va être plus focalisé sur ce qui se passe à l'intérieur de lui. Pour ma part, je suis très kinesthésique. C'est ce qui fait que j'ai une facilité, je pense, à ressentir l'énergie, ressentir les ambiances, les atmosphères, les émotions, etc. En tout cas, c'est une piste que je vous propose et donc aujourd'hui, je vais partir plutôt là-dessus. Donc si vous êtes plutôt un auditif ou un visuel, il est possible que ce que je vous propose vous parle moins et que si un médium vous propose une aide plutôt visuelle ou auditive en fonction de votre profil, peut-être que ce sera plus facile d'accès pour vous. Alors, petit 1, ressentir la présence de votre guide. Comment est-ce que je ressens la présence de mes guides? Déjà pour les appeler, puisqu'il va bien falloir les appeler à un moment donné, pour s'entraîner en tout cas, du coup je vais les appeler sans passer par une prière quelconque, etc. Alors pourquoi pas, hein, vous pouvez le faire bien sûr si ça vous parle, mais franchement moi c'est direct, c'est comme si j'appelle mon pote. Dans ma tête, j'imagine que j'ai comme un téléphone et encore je vous dis ça vraiment pour la métaphore et je me dis qu'il y a que ce numéro de mes guides dessus et que je peux pas me planter d'interlocuteur. C'est mon guide, point. J'envoie l'information. Moi, je lui dis que je l'appelle. Après, c'est lui qui réceptionne. Je le laisse faire et je m'encombre pas avec ça. Donc déjà, j'ai mis l'intention de parler à mon guide et ensuite, blablabla, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Donc si j'ai envie de l'inviter à me faire sentir sa présence, bien, je lui ai demandé, voilà, mon guide, fais-moi sentir ta présence, que je puisse m'entraîner aussi à te percevoir consciemment. Puisqu'en soi, hein, il est déjà près de vous, donc il ou elle est déjà près de vous. Donc, en réalité, sa présence vous entoure au quotidien. Votre guide saura se faire sentir, surtout si vous émettez l'intention de le faire maintenant. Soyez rassurés qu'il y aura bien quelqu'un qui va décrocher les combinés de l'autre côté et qui sera dans l'équipe de vos guides. S'il y a un proche défunt qui est parti, que ce soit récent ou ancien, mais auquel vous étiez très attaché et que vous aimez beaucoup, il est probable aussi que ce soit cette personne-là qui fasse partie de vos guides.
qui viennent. Ce ne sera pas forcément systématique, attention, parce que ça dépend de ce que fait le défunt, de où il en est, dans quelle lumière il est, etc. Mais ne soyez pas surpris si vous avez vraiment la sensation que, je ne sais pas, moi, c'est votre grand-mère qui est partie, etc., qui vous envoie beaucoup d'amour et que vous avez un souvenir qui revient, faites-vous confiance. C'est pas forcément votre mental qui s'imagine ce qu'il a envie de croire. Parce que le cas des défunts en tant que guide est quand même très très récurrent. En tout cas, ils aident régulièrement. Donc pour ressentir la présence, ensuite, une fois que j'ai fait appel à mon guide, je me concentre sur mes ressentis, tout simplement. Donc pour ma part, je vais essayer de me relaxer, de me détendre. C'est la première chose. Et je vais me concentrer d'abord sur l'émotion pour vous aider, sur les émotions que je ressens dans mon corps, sur les tensions peut-être que je ressens. Et petit à petit, je vais essayer d'observer si autour de moi, je sens quelque chose d'un peu plus pesant dans l'air, notamment s'il y a du chaud, s'il y a quelque chose qui me réconforte, qui vient d'arriver, qui n'était pas forcément là avant. Donc peut-être ce qui peut vous aider dans cet exercice, avant d'appeler votre guide, faites un check-up, vous vous posez et vous ressentez vos émotions, vos tensions intérieures et essayez de ressentir ensuite l'atmosphère autour de vous, comme si vous aviez un radar là qui peut analyser vraiment les quelques centimètres autour de vous et vous ressentez. Voilà. Le chaud, le froid, est-ce que je me sens bien dans le lieu, point. Vous faites appel à votre guide et ensuite pareil, vous ressentez et vous essayez de voir s'il y a quelque chose qui a un petit peu changé. Ça peut être du chaud, ça peut être une émotion qui vous vient. Généralement, ce sera toujours doux et bienveillant. Voilà, une tension qui se libère. Ça peut être une forme de protection. Là, on souffre que ça peut être un souvenir si c'est un proche défunt. Parfois même, on peut avoir la sensation d'une odeur en lien avec un défunt ou si vous êtes très sensible, on peut clairement sentir des odeurs de fleurs qui sortent de nulle part. Et souvent, le parfum est aussi intense qu'une huile essentielle, donc ça ne se loupe pas. Laissez venir tout ce qui vous vient et observez. Dans tous les cas, si c'est votre guide, avec le temps et la confiance, vous allez sentir que c'est rassurant. Là, c'est ce que c'est en train de me souffler, rassurant. Voilà. Ça, c'est pour ressentir sa présence. Après, la confiance, ça vient aussi avec le temps. Donc, prenez votre mal en patience et peut-être entraînez-vous de temps en temps si vous avez ce besoin-là. Là, ce qui me vient de suite, c'est que certains d'entre vous pourraient demander comment ne pas se tromper, comment être protégé. Encore une fois, là aussi, ce qu'on me souffle, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de protection. En fait, dites-vous bien que vous lancez l'appel à votre guide et après, c'est votre guide qui vient en soi. Voilà. Donc, faites-lui un petit peu confiance là-dessus, qui ne va pas laisser le fantôme du coin là venir parasiter ce moment entre lui et vous. Ne pas douter dans l'intention quand vous appelez vos guides. Et tout simplement, si vous avez du doute, si vous avez des peurs, si vous sentez qu'il y a un truc qui vous parasite, moi je vous invite à nettoyer votre énergie. Et si vous avez prévu de faire un exercice et que ça vous rassure, nettoyez votre énergie avant l'exercice. Sur ma chaîne, vous pouvez trouver des audios faits exprès pour ça. Laissez-vous inspirer, il y a bien sûr d'autres outils. Vous pouvez vous nettoyer un peu avec des outils sonores comme les bols en cristal. Vous pouvez vous nettoyer par la prière pour ceux qui aiment bien prier. Bref, faites-vous confiance là-dessus et optez pour ça. Petit 2, la texture des pensées. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez développer si vous souhaitez communiquer avec votre guide plus par les mots, des choses un petit peu plus claires. Donc, pour ma part, je pense qu'en fait, sans le vouloir, j'ai développé une sorte de télépathie parce que c'est pas de la clairaudience, j'entends pas physiquement. J'ai déjà entendu, mais au quotidien, c'est pas comme ça que je communique avec eux. Et j'ai remarqué que sans le vouloir, parfois, j'étais télépathe avec les gens et que je captais leurs pensées qui généralement, quelques temps plus tard, s'avéraient être bien exactes et bien concrètes puisqu'ils me balançaient l'info eux-mêmes clairement. Alors, la texture des pensées, en fait, pour moi, dans ma tête, je suis toujours en train de structurer plein de choses, de trier, etc., tout un tas d'informations. Et donc, pour moi, je distingue mes pensées qui peuvent être tout un fouillis potentiel, et entre les peurs, les émotions, etc. Et en même temps, les idées, il peut y avoir mes idées, mais aussi des idées donc, qui sont soufflées par un peu plus haut, on va dire. On va faire très très simple. Lumineuse, qui est un mentor aussi dans la spiritualité, qui est très très connue, elle propose cette conception de la chose. Idée,
et pensée. Elle distingue les deux, je la rejoins un petit peu dans ça. Les pensées, c'est du blablabla, blablabla, c'est souvent au passé, au futur pour les distinguer. C'est basé sur des analyses, etc. Que les idées, c'est déjà un peu plus fluide, on peut se sentir comme inspiré, le fameux eureka, etc. On sent que ça vient d'un peu plus haut, c'est plus spontané et ce n'est pas basé sur la peur. Et ça, c'est super important de le retenir. Ce n'est pas basé sur la peur ou sur n'importe quelle émotion, c'est pur en fait, hein. Et ça, il faut vraiment y faire attention. Donc, observez déjà la différence peut-être entre les deux, ça va vous permettre de mieux ressentir ce que moi j'appelle la texture. La pensée va être quand même plus lourde, alors que l'idée va avoir tendance à soulager, à libérer, à être légère. Le conseil des guides pour effectuer ce tri de manière assez simple, c'est justement de s'entraîner à calmer ses pensées, hein. Je vous l'ai déjà dit dans le podcast précédent, donc de favoriser des états de relaxation. Pour eux, ils parlent d'ouvrir une sorte de fontaine, en fait, c'est une métaphore, hein, bien sûr. Et moi, j'ai toujours cette image de la boîte aux lettres qui est saturée, notre tête, boîte aux lettres saturée de courrier intérieur qui représenterait nos pensées, et avec au milieu une petite enveloppe dorée qui est le message de notre guide, qui passe un peu inaperçu dans le fouillis. Donc là, on va vraiment vider la boîte aux lettres. Donc vous allez me dire peut-être que ça ressemble à l'audio précédent, c'est vrai que je m'en rends compte en terminant celui-là, mais vraiment, c'est la base de base de base. Et plus vous allez vous entraîner et plus vous allez prendre confiance, plus il y a des subtilités qui vont se greffer sur tout ça, comme notamment pour moi la texture des pensées, le fait de pouvoir cerner si c'est une voix plutôt masculine, si c'est féminin, sachant que des fois, pour ceux qui sont déjà venus me voir en séance de médiumnité, quand il y a plusieurs défunts qui viennent avec un même guide en plus, il faut faire le tri entre quel guide parle, puis quel défunt parle, et parfois ils parlent en même temps. Donc c'est comme une radio en fait. Je sélectionne le canal et la chaîne parce que maintenant voilà, j'ai pris l'habitude. Mais au tout début, en fait, la première pratique que j'ai mis en place, c'était en fait d'énormément méditer, énormément prendre soin de mon énergie. Ensuite, petit 3, le ressenti corporel, tout simplement. Pour certains, ça va beaucoup passer par l'émotionnel. Donc, essayez de prêter attention à vos émotions. Par exemple, je ne sais pas, si vous vous interrogez sur une situation et que vous demandez un conseil à votre guide et que vous lui proposez l'option 1, l'option 2, par exemple, sur laquelle vous n'arrivez pas à vous décider, que si l'option 1, elle vous tord les boyaux, que l'option 2, vous vous sentez mieux, ça peut être un indicateur aussi corporel. Ça peut venir directement de vous, mais ça peut être aussi un moyen de votre guide de vous dire, bon, voilà, euh, tu ressens en toi quand même la réponse à défaut de capter une phrase ou capter un mot ou une image, une forme d'idée. Là, ce qui me vient aussi, c'est que toutes les personnes qui sont très très en lien avec leur corps physique, il y a de fortes chances d'ailleurs que ça passe par ce niveau-là. Donc essayez vraiment d'écouter votre instinct, ça peut être vraiment viscéral chez certaines personnes. J'espère que ça aura pu vous aider. De toute façon, je posterai d'autres choses, j'imagine, sur le sujet. Je vous souhaite une belle journée et j'espère un beau contact avec votre âme, votre cœur et vos guides si c'est important pour vous.